Par le mérite de Rabbeinu, Torah 18, selon le manuscrit de Rabbeinu. Rabbi Yonatan raconte: Je voyageais une fois en bateau et nous vîmes un coffre orné de pierres précieuses et de perles, autour duquel tournaient des poissons nommés Birsha. Bar Amouraï plongea pour aller le chercher, mais un poisson s'agita et tenta de lui enlever la jambe. L'homme lui lança un jet de vinaigre et le poisson disparut. Un écho céleste descendit et déclara: Que faites-vous donc avec le coffre de la femme de Rabbi Hanina ben Dossa? Elle s'apprête à y mettre le bleu azur pour les justes dans le monde à venir. Waouh, c'est magnifique. Rajbam, coffre, caisse, Birsha, tel est son nom. Bar Amouraï, un homme qui sait nager, qui tenta de lui enlever la jambe, il voulut lui couper la cuisse. Il lança du vinaigre, le vinaigre dont l'odeur fait fuir le poisson, y mettre, y déposer. Sache que chaque chose a une finalité et que cette finalité possède également une autre finalité, l'une plus haute que l'autre. Par exemple, la finalité de la construction d'une maison est d'offrir à l'homme un endroit où se reposer, la finalité du repos est de procurer des forces afin de servir Dieu, et la finalité du service divin, etc. La finalité de chaque chose est liée à la pensée et à l'intellect. L'ayant incité et conçu, plus encore que ce qui a amené cette finalité à aboutir. En outre, la finalité est plus proche de la pensée que de sa cause immédiate, car la finalité d'une action est dans la pensée première. Ainsi, l'aboutissement et la finalité sont des prémices de la pensée et entretiennent avec elle une réelle proximité. De cette finalité découle l'action. Par exemple, lorsque nous projetons de construire une maison, évidemment, la maison ne se construit pas en un instant. Il faut au préalable préparer le bois à partir duquel on façonnera chaque planche et poutre selon sa destination finale, et ce n'est qu'ensuite que la maison commencera à être bâtie jusqu'à son achèvement. Ainsi, l'achèvement de la maison, qui constitue le but et la finalité de la construction, se trouvait effectivement dans la pensée initiale. La finalité est donc plus proche de la pensée initiale que du commencement de sa matérialisation. Et sache que la finalité de la création, c'est le plaisir du monde à venir. Mais il est impossible d'amener l'entendement humain à concevoir cette finalité. En effet, le verset déclare à son sujet: Nul œil, hormis toi, ne l'a entrevu, etc. Cependant, les justes véritables sont eux aussi en mesure de saisir par la pensée la finalité ultime que représente le monde à venir. Et chaque juif également, selon la source de son âme qui se trouve dans celle du juste, enracinée dans celle du juste, reçoit de lui le pouvoir de saisir cette finalité dans la mesure toutefois qu'il élimine la colère à l'aide de la miséricorde. En d'autres termes, lorsqu'un homme éprouve un sentiment de colère, il devra veiller à ce que sa colère n'engendre aucune cruauté dans son comportement, mais il s'efforcera au contraire d'atténuer cette colère en éveillant sa compassion, à l'image du verset: Dans ta colère, souviens-toi donc de la clémence. Par cette attitude, une couronne se formera pour les humbles qui fuient les honneurs et le pouvoir et qui se considèrent vis-à-vis des autres comme le restant du peuple, c'est-à-dire les plus bas. Couronner ainsi une couronne de clémence, à l'image du verset qui te couronne d'altruisme et de clémence, ils obtiennent alors malgré eux honneur et pouvoir, ce qui exprime une couronne de splendeur pour le reste de son peuple, que le sage interprète à l'attention de ceux qui se considèrent comme le restant du peuple. Car si les justes fuient ainsi le pouvoir et les honneurs et ne souhaitent pas diriger le monde, c'est qu'ils sont habités par une pensée qui leur vient du voilement de la face divine. Ce voilement est dû au manquement de foi dans le peuple d'Israël, car la face divine se dérobe du monde à la mesure de son hérésie, qui a pour conséquence que le juste également ne veut pas prendre la direction du monde, car le voilement de la face divine n'est autre que l'expression de sa colère et de son courroux engendré par l'idolâtrie, comme l'enseignent nos sages. Aussi, longtemps que l'idolâtrie existera dans le monde, le courroux sera présent dans le monde, le courroux d'Hachem bien sûr. Et même lorsqu'il n'y a pas d'idolâtrie à proprement parler, mais que la foi n'est pas aussi parfaite qu'elle devrait être, son courroux et sa dissimulation sont malgré tout présents, dans la mesure toutefois du manque de foi. Cependant, puisque sa colère ne se manifeste qu'un seul court instant, comme il est écrit, car sa colère ne dure qu'un instant, elle n'est réellement ressentie que lorsque l'idolâtrie est dans le monde, alors qu'en absence d'idolâtrie, mais que la foi en Dieu soit cependant incomplète, on ne ressent déjà plus la colère divine qui ne perdure alors qu'une parcelle d'un instant, faisant que le voilement de la face divine est imperceptible. Cependant, lorsque la colère divine parcourant le monde atteint les justes, donc ce type de colère qui est imperceptible à cause d'un manque de foi et pas une idolâtrie à proprement parler, alors ceux-ci, les justes, se dérobent aussi du monde et ils ne veulent pas le diriger.
Et comme la colère divine ne se manifeste qu'une infinitésimale parcelle d'un instant, les justes n'attribuent pas ce désengagement à un quelconque sentiment de colère de leur part, mais à de la modestie. En effet, ils se dévalorisent à leurs propres yeux et arguent à ne pas être habilités à diriger le monde, ou des arguments de la sorte. En fait, ils n'identifient ni ne ressentent eux-mêmes le courroux divin qui a influencé leur attitude, parce que la colère divine est infinitésimale. Voilà donc pourquoi, lorsque Moshe, se dévalorisant, souhaitait échapper à la mission divine, l'enjoignant à se rendre en Égypte et de prendre la direction du peuple, et qu'il déclara entre autres « Qui suis-je pour que j'aille chez Pharaon ?» Le texte évoque alors « Et le courroux de l'Éternel s'emporta en Moshe », signifiant que cette modestie qui lui faisait refuser de prendre en charge la direction du peuple avait pour cause réelle la colère divine qui parvenait jusqu'à lui. Mais lorsque le courroux et la colère sont tempérés par la miséricorde, cette miséricorde adoucit également la colère qui touche les justes. Alors la clémence gagne les justes, saisit de pitié pour le monde, et il se laisse convaincre, accepte de diriger le monde et endosse le rôle de dirigeant. Et c'est par cette clémence qu'il dirige le monde conformément au verset, car celui qui les prendra en pitié les dirigera. Qui merachamam yenhagem, comme c'est marqué dans la Torah 7 de Tiniana, est magnifique d'ailleurs, la première Torah que Rabbi Israël Dovodesser a étudiée avec Rabbi Israël Cardonner. Et donc la clémence est donc leur couronne, elle les couronne des qualités nécessaires à la royauté ou à un dirigeant. C'est là le sens de l'anecdote de nos sages citée en début d'enseignement, un coffre orné de pierres précieuses que Rashbam traduit par Argaz Kes, qui est une allusion à la colère rogaise, alors que les pierres précieuses renvoient à l'idée de couronne, c'est-à-dire à la compassion, comme nous venons d'en faire état, autour duquel tournaient des poissons nommés Birsha, référence à la fois, comme l'enseignent nos sages au sujet du verset, où croissaient les broussailles, où grandissaient les herbes, croita le cyprès, donc broche. Il s'agit de Mordechai. Or Mordechai est désigné par ailleurs juif, parce qu'ayant renié l'idolâtrie, comme enseignent nos sages, tout homme qui renie l'idolâtrie est appelé juif. Alors maintenant, regardez comment la Torah est entièrement transmise à Moshe Rabbeinu, entièrement transmise ici à Rabbi Nachman. Elle est dans sa main, comme dans la main d'un scribe expert, puisqu'il prend des mots en araméen, et de par la Torah orale dont il a une parfaite connaissance, et encore en disant c'est qualificatif, comme le dit Rabbi Nathan, j'enlève de la valeur de Rabbeinu, mais parfois vaut mieux en enlever un peu pour pouvoir au moins en donner un peu aux gens. Alors je me permets de faire ces remarques qui sont très, très limitatives par rapport à la réelle grandeur de Rabbi Nachman. Par ailleurs, ici on voit donc qu'il prend des mots en araméen et qu'il va trouver une signification en hébreu pour expliquer un verset fondamentalement profond. Donc ici on passe de poisson, c'est la traduction en araméen de Birsha, bon, c'est un type de poisson, et après qui va faire référence à l'arbre broche en hébreu. Et donc là il s'agit par allusion à Mordechai, etc. etc. Or Mordechai est désigné par ailleurs juif parce qu'ayant renié l'idolâtrie, comme l'enseigne nos sages, tout homme qui renie l'idolâtrie est appelé juif. Donc pardonnez-moi de cette petite parenthèse, mais elle était néanmoins importante pour nous permettre de voir à quel point la Torah de Rabbi Nachman est profonde. Mais il arrive parfois qu'un homme s'imagine éprouver de la pitié pour le monde et veuille donc prendre sa direction, alors qu'en vérité, il poursuit les honneurs et attribue cette poursuite de la miséricorde à l'égard du monde, alors que réellement, il est bien loin d'une telle miséricorde. Donc plus haut, on a vu qu'en fait, quand parfois le peuple juif manque de foi, alors ça va créer un genre de courroux d'Hachem qui est caché, qui est très voilé, qui est presque pas perceptible. Et comme les justes sont très sensibles au niveau spirituel, ils vont ressentir cette colère, mais ils vont pas savoir que c'est de la colère puisqu'elle est trop imperceptible même pour eux, et ils vont l'interpréter comme une anava, une humilité pour dire nous ne sommes pas dignes de diriger le monde, qui sommes-nous, nous sommes tout petits, alors qu'est-ce qu'on va diriger le monde? Et c'est une erreur, et c'est pour ça que c'est marqué la colère d'Hachem s'enflamma contre Moshe, qui nous montre que tout le processus qu'on vient d'écrire maintenant, comme il est écrit plus haut, mais à l'opposé donc de ça, des justes qui vont ressentir cette colère voilée d'Hachem et qui vont l'interpréter comme une incapacité de leur propre part, donc une humilité trop grande, qui va faire qu'ils ne vont pas vouloir diriger le monde. Alors à l'opposé de ça, il y a des gens qui vont vouloir diriger le monde, mais c'est pas vraiment parce qu'ils ont pitié sur le monde, ou par la miséricorde, c'est tout simplement parce qu'ils recherchent des honneurs. Et donc ce genre de personnes-là, ils vont vouloir avoir pitié, diriger le monde et tout, même dans un état de colère divine,
Et c'est comme on a vu ailleurs, on le verra aussi, c'est une allusion, c'est comme un homme et sa femme, Hachem et la Shekhinah c'est aussi Knesset Israël. Donc c'est comme si on dit que la Géoula, ce sera quand vraiment il y aura un rapport, il y aura une union entre, comme on l'a vu dans quelques Torahs plus haut, entre Hachem et sa Shekhinah. Alors par ailleurs, si la Shekhinah, donc la femme d'Hachem, le peuple d'Israël, qui est aussi comparée à sa femme, à Hachem, à Dieu, elle est Nida, donc elle est dans un état d'impureté mensuel ou cyclique. Alors tant qu'elle ne va pas au mikvé, elle reste dans cet état d'impureté pour toujours. Et donc ce mikvé là, c'est Vezarakti Alechem Haim Teorim, on parle de la fin des temps, où est-ce que Hachem nous jettera cette eau pour nous purifier. Bon, notamment ça a commencé avec le Tikkun HaKlali, avec le Shir Hadash, on est déjà plus ou moins arrivé à un bon stade dans la purification, mais c'est pas encore complet. En tous les cas, ici, donc là on parle de cette colère, et cette colère fait en fait que les justes ne veulent pas diriger le monde, et bon, tout ça, ça revient à dire finalement que l'union n'est pas encore faite entre Hachem et le peuple d'Israël, puisque voilà, le peuple d'Israël n'a pas de dirigeant, justement à cause de cette colère, etc. Parce que la présence divine, la face divine tourne son regard à cause de ce manque de foi. Par ailleurs, dans cet état d'impureté, entre guillemets, parce que la Vodazara, l'idolâtrie, et même tout ce qui s'y relate comme ici, c'est le quand même un dérivé d'Avodazara qui a un manque de foi, c'est aussi une impureté. Et cette impureté-là, elle est comparée à Zahavam Kemonida, en tous les cas, pour dire que l'idolâtrie est comparée aussi à cette impureté de Nida, comme il y a marqué ailleurs. Et donc, conséquemment, ici, on voit qu'il y a des gens que, même dans cet état d'impureté, ils veulent créer une union. Donc, c'est des fauteurs, c'est des faux dirigeants. Et eux, ils font, peut-être même parfois qu'ils y croient eux-mêmes, qu'ils veulent faire ça pour aider le peuple. Parfois, ils font aussi croire aux autres, naturellement, puisque même ils y croient. Ils veulent aider le peuple. Mais on appelle ça des Meforsamim Shel Sheker. Pourquoi? C'est-à-dire des gens qui vont se présenter comme des figures rabbiniques, ou bien des sauveurs, ou bien peu importe. Il y a un milliard dans ce spectre-là, un milliard d'exemples, un million d'exemples qu'on pourrait donner. J'exagère un peu, mais ce genre de rabbins veulent, entre guillemets, diriger le monde, aider les gens, entre guillemets, c'est ce qu'ils pensent pouvoir faire, mais dans un état où est-ce qu'Hachem n'est pas apte à pouvoir rentrer en contact avec l'âme Israël, puisque le peuple d'Israël est dans un état d'impureté qui est ce manque de foi. Et eux, malgré tout, ils disent, alors voilà, on va faire et tout, on va réussir et tout, mais c'est pas la manière. Pas la manière. C'est pour ça que, déjà, on voit un exemple comme le Baal Shem Tov, qui était un véritable tzaddik. D'abord, il est parti dans les campagnes, il a redonné la foi en Israël, il les a fait sortir des villes pour pouvoir retourner travailler dans les campagnes, dans un endroit où est-ce qu'il pourrait développer la foi, comme on voit que Seder et Mouna, c'est Seder Zraïm. Donc le fait d'aller en campagne, c'était déjà le premier étape pour pouvoir leur redonner la foi en Hachem, puisque leur subsistance allait dépendre d'Hachem et pas des hommes, etc. Donc conséquemment, seulement ensuite, il a pu se révéler, etc. et commencer à prendre la direction du peuple. Mais ça a pris quand même, je crois, 15 ou 20 ans, si je me souviens bien. Il y en a d'autres que même dans un état de totale impureté, entre guillemets, du peuple d'Israël au niveau spirituel, où est-ce que la foi n'est pas grande, etc. Et on dit, ouais, voilà, maintenant on va sortir. Mais comment veux-tu aider le peuple d'Israël si sa foi n'est pas réparée? Tu ne pourras pas l'aider. Voilà, donc ça aussi c'était une des très rares interventions que je fais à ce point-là longue, mais j'aime bien expliquer parce que je me dis, si on fait ce vidéo, eh ben c'est pas rien que Stam pour lire, parce que bon, c'est sûr que c'est ça le but principal, mais si en même temps on s'arrête pas pour faire ça, alors ça sert à rien. Alors voilà, donc par ailleurs, vous êtes toujours bien sûr invité et libre de pouvoir faire reculons, stop, avancer, parce que c'est sur YouTube, donc c'est un format qui est assez convivial. Mais parfois, s'il y a des choses qui sont vraiment importantes d'expliquer, alors je me permets de les expliquer. Et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous nous direz ce que vous en pensez. Merci infiniment. Donc, alors on recommence ce paragraphe-là, maintenant avec une meilleure optique. Alors 3. Mais il arrive parfois qu'un homme ne s'imagine éprouver de la pitié pour le monde et veuille donc prendre sa direction, alors qu'en vérité, il poursuit les honneurs et attribue cette poursuite à la miséricorde à l'égard du monde, alors que réellement, il est bien loin d'une telle miséricorde. Car tant qu'un homme ne possède pas une foi absolument parfaite, il ne devrait certainement pas accepter le rôle de dirigeant. Et même s'il ne croit qu'en une seule superstition faisant partie des pratiques hémorites, combien même croirait-il en Dieu, il ne devra certainement pas accepter le rôle de dirigeant. C'est-à-dire que les pratiques hémorites, on avait déjà parlé ailleurs, mais ici on va expliquer ça plus clairement. Donc si un homme a foi en Dieu, il pourra effectivement comprendre des signes de Dieu, ou bien essayer de comprendre comment Dieu lui parle dans toute sa journée, de par des choses qui peuvent arriver, une parole que quelqu'un lui a dit, comme la Gemara nous enseigne.
une fois un grand rabbin par la suite, mais au début c'était un voleur, il a fait tchouva par la parole d'une femme de mauvaise vie. Et chacun peut comprendre des signes de cette manière-là. Par opposition, si quelqu'un croit à des signes qui sont écrits, voilà, si un chat noir passe sous une échelle, alors c'est une mauvaise augure. Donc ça, c'est des signes hémorites, c'est des trucs païens. Et qu'il faut comprendre, alors tirer Simanim derrière. Si on y va vraiment avec une foi et qu'on veut comprendre, même là, encore une fois, il faut faire attention à toutes sortes de pièges qui peuvent se dresser là, comme on voit aussi dans le Tanakh. Il y avait quelqu'un qui avait dit, voilà, la première personne qui sortira de ma maison, la première chose qui sortira de ma maison, je te l'offrirai à Hachem si je gagne la guerre. Après est sorti son fils, il a dû faire le neder, il a dû sacrifier son fils. Or, même là-dedans, dans les signes qu'on comprend, il faut faire attention, il faut le faire avec chokhma, avec intelligence, avec pas que ce soit une foi qui est stupide et une foi qui est mésinterprétée. Parce que comme on voit aussi, une idbo des doutes qui est mal faite, ça amène à la colère et à fortiori, quelqu'un qui s'imagine voir des signes partout aussi et qui le fait sans sagesse, ça peut aussi mener à des choses très graves. Donc ça, c'est une parenthèse importante. Par ailleurs, là, on parle de gens, d'accord, qui vont voir des signes, et voilà, comme on a dit, un chat noir sous une échelle, ou des trucs comme ça, le 13 dans un ascenseur, ou des choses bidons qu'il y a chez les goïms, chez les gentils, entre guillemets. Et donc à ce moment-là, on voit vraiment que c'est ce genre de signes ici dont on parle qui s'appelle les pratiques hémorroïdes. C'est-à-dire c'est des signes écrits qui veulent dire telle chose. Or nous, on est au-delà de tout ça. Et c'est justement, c'est des signes de la providence que Dieu va te faire qu'à toi à ce moment-là pour que tu vois sa grandeur, ça oui. Mais des signes que Dieu a fait qui sont écrits comme ça n'existe pas. Ça, c'est chez les pratiques païennes, d'accord? Alors, et même s'il ne croit qu'en une seule chose, c'était important d'expliquer. C'est quoi une superstition, la différence avec la hashgacha? Parce que sinon, ici j'ai vu que c'était pas marqué et je croyais que c'était important d'expliquer. Alors, même s'il ne croit qu'en une seule superstition, en faisant partie des pratiques hémorites, d'accord? Alors, quand bien même croirait-il en Dieu, il ne devra certainement pas accepter le rôle de dirigeant. Car c'est un sentiment de miséricorde qui a pour l'essentiel doit animer le rôle de dirigeant. Or, la miséricorde prend naissance au fur et à mesure que l'on éradique l'idolâtrie et qu'il faudra chasser jusqu'à sa plus infime forme. Un homme du style pensé si un cerf a croisé mon chemin, cela signifie que sa miséricorde à l'égard d'autrui n'est pas complète. Par conséquent, il ne devrait pas accepter le rôle de dirigeant, même si par ailleurs il possède une grande foi, et ce, tant qu'il ne soit pas assuré qu'aucune croyance en laquelle il n'est pas nécessaire de croire ne subsiste encore en lui, comme pour le cas des pratiques hémorroïdes précitées, car il faut s'en remettre pleinement en l'Éternel, qui est habilité, voilà. Et alors, sa miséricorde est réelle, et un tel homme est habilité à diriger. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en soi. Alors, si on ne croit pas dans la miséricorde de Dieu, d'où est-ce qu'on va la puiser pour la donner aux autres? Mais si on croit que la miséricorde de Dieu est au-delà de tous les signes, et même, là on voit au niveau des grands, juste même au-delà des signes des prophètes. Comme une fois, un prophète est venu voir le roi Hiskiaou, il a dit, tu as été un tzaddik, mais tu t'es jamais marié. Donc tu vas aller au Guéhinam, on peut rien faire, rien peut annuler ce truc, ce décret. Et Hiskiaou, il a dit, retourne chez toi, moi je sais qu'est-ce que je vais faire, j'ai reçu une massorette de mon arrière-grand-père David Ameller, t'inquiète pas. Il est parti devant le Echal Kodesh, il a pris là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a fait que non seulement il a changé le décret qui apparemment était inchangeable selon les dires du prophète, mais en plus il s'est marié avec la fille du prophète. Donc c'était le comble. Et donc par conséquent, on voit là que, après il y a des niveaux, dans tout ça il y a une infinité de niveaux, c'est pas blanc ou noir, c'est noir, blanc, un peu moins blanc, un peu plus blanc, il y a une infinité de niveaux. Et tout ça pour dire que, en fait, si on a confiance en la compassion d'Hachem jusqu'à ce que l'épée elle est sur le coup, comme il a dit David Ameller, alors vraiment là on peut diriger, c'est pour ça que c'était David Ameller, lui le dirigeant, parce qu'il avait cette foi jusqu'à ce niveau-là. Et que même cette réalité de ce monde, qui est finalement que des signes, puisque ce monde il est éphémère et illusoire, donc même si tu as une réalité, vraiment, Chas v'Shalom, un bonhomme avec une épée au cou, c'est pas rien qu'une blague, mais tu as ça, eh ben, réellement, eh ben, c'est un signe, c'est seulement un signe par rapport au monde d'en haut. Et ce signe-là, tu dis, moi j'y crois pas. Moi je crois malgré tout à la miséricorde d'Hachem, mais ça c'est qu'un signe. Et alors là, Hachem il peut t'aider même à ce moment-là. Et après, il y a des milliers de niveaux, mais c'était pour expliquer un petit peu le concept de Manhigout, qui est vraiment Raoui et vraiment digne de diriger, comme David Ameller par exemple. Alors par contre, celui dont la foi est encore défectueuse et s'imagine éprouvé, c'est-à-dire qu'il ne croit pas dans la miséricorde d'Hachem, c'est aussi un synonyme de foi. C'est quoi la foi? Entre guillemets, il y a des nations aussi qui croient en un Dieu unique. Et parfois, ils croient au Dieu
de la destruction, qu'il faut détruire les autres peuples, il faut détruire les gens et tout. C'est un Dieu de rigueur. C'est pas une foi complète. C'est comme la Brit Mila qui a deux parties dans la Brit. Et c'est aussi lié avec ce qu'on parle maintenant. Non. Alors oui, il y a la rigueur, mais aussi la miséricorde. Et surtout, la foi est encore défectueuse. C'est-à-dire que la miséricorde infinie d'Hachem, qui est Rachamav ad en cheker, où il y a un passage comme ça qui dit que sa miséricorde est infinie. En tous les cas, et par contre, celui dont la foi est encore défectueuse et s'imagine éprouver un sentiment de compassion à l'égard du monde, sentiment qui selon lui le pousse à vouloir diriger le monde, cet homme tombe sous la sentence de nos sages qui déclarent la royauté se transformera en hérésie. En effet, cette race infime d'hérésie courant la royauté, le rôle du dirigeant se transforme en hérésie, tout comme cet homme a détourné vers lui la royauté alors qu'il est un tant soit peu hérétique. Effectivement, puisque le kavod, donc les honneurs qu'il recherche, ça provient du din, ça provient de la malchoute, et la malchoute c'est associé à la rigueur comme il est marqué dans les écrits de Kabbalah. Donc effectivement, cet homme-là, il va chercher les honneurs, donc il va chercher le din, il ne va pas croire dans la miséricorde d'Hachem, il va croire dans la rigueur. Et même pas d'Hachem, dans la rigueur tout simplement. Or quelqu'un qui croit en la miséricorde de Dieu au-delà de tout, il ne cherchera certainement pas les honneurs, et certainement pas à diriger. Et tout ça, vous pourrez le trouver dans la première Torah que Rabbi Israël a étudiée du Likutei Moharan, avec Rabbi Israël qui a donné dans la Torah 7 du Likutei Moharan Tinyana, qui s'appelle Kimei Rachama V'Yenhagem, on la verra même traduit ensemble, Bezrat Hashem, et qui montre vraiment c'est quoi la Rachamim qu'un dirigeant doit avoir. Sache également que la foi renforce constamment la royauté et l'autorité de façon à ce que nul étranger qui en est indigne ne vienne à s'en emparer. Sache encore que la royauté est pour l'essentiel enracinée dans la sagesse, et ce, afin de savoir comment guider et régner. C'est pour cette raison que tout roi a dans son entourage des sages et des conseillers, pour qu'ainsi sa royauté s'affermisse et son royaume perdure, comme l'indique le verset « Ainsi devint-il roi de Yeshurun lorsque les têtes du peuple s'étaient réunies ». C'est en effet grâce aux têtes qui représentent le cerveau et la sagesse que la royauté s'affermit. En outre, grâce à l'amour porté aux sages, la royauté s'affermit. Mais si le roi conçoit une quelconque inimité envers les sages, c'est là un signe que depuis les cieux sa royauté lui sera retirée. Car le monde ne peut perdurer sans sagesse, ainsi qu'il est écrit, le roi maintient son pays par la justice. Et c'est cette même justice qui fait référence aux sages, ainsi qu'il est écrit, et si vous prenez en horreur mes jugements, que l'exégèse identifie à ceux qui haïssent les sages en Torah. Ainsi, celui dont la foi n'est pas parfaite, de par ses croyances émorites, et qui tente de s'accaparer la royauté et du pouvoir, bien qu'il n'en ait pas l'habilité, la foi qui entoure le pouvoir le prévient, c'est-à-dire l'en empêche, et donc prévient sa gestion contre toute intrusion étrangère, fera chuter cet homme dans la haine des sages, afin que la royauté et la direction ne perdurent pas entre ses mains. Ils ne perdureront certainement pas entre ses mains, car en effet, l'essence de la royauté dépend du jugement, donc de la sagesse des sages, comme nous l'avons vu. Et donc si lui, cet homme qui veut diriger le monde pour les honneurs, alors il commence à détester les sages, puisque Mina Shamaim, du ciel, on fera que cet homme-là, qui veut avoir des honneurs, automatiquement il commencera à détester les sages dans son cœur. Et à ce moment-là, on lui enlèvera la royauté. Parce que celui qui déteste les sages s'éloigne de la justice et la royauté ne peut pas perdurer si elle n'est pas basée sur la justice. À moins que celui qui s'accapare de la royauté ne se renforce dans l'hérésie au point de dissocier la foi du pouvoir, c'est-à-dire de la royauté, et de ce fait d'empêcher la foi de tenir sous contrôle la royauté. Alors, il se peut que le pouvoir reste entre ses mains. En effet, rien ni personne ne l'entraînerait vers la haine des sages, la foi étant séparée de la royauté. Donc si quelqu'un parvient de manière vraiment sournoise et se renforce dans l'hérésie au tel point qu'il est capable de dissocier la émouna, la foi, du pouvoir, la malchoute, alors à ce moment-là, vraiment, ça c'est un aspect très très grave, un aspect de Amalek qui désire avoir la royauté dans le mal, et justement, qui est capable de dissocier la royauté de la foi.
C'est la raison pour laquelle il y a toujours une guerre entre le peuple juif et entre le peuple juif et entre Amalek, c'est-à-dire entre Hachem lui-même et Amalek, puisque Amalek désire obtenir une royauté éternelle dans ce monde en dissociant la foi de la Malchut, c'est-à-dire Hachem de ce monde. Voilà, donc ça c'est très mauvais et il faut essayer vraiment de prier Hachem pour toujours avoir une foi très très forte et pour mériter Hachem pour mériter qu'Hachem fasse en sorte que nous ne cherchions pas les honneurs, mais bien de servir Hachem avec pshitut et tmimut. Et si Dieu veut qu'on soit responsable d'un certain projet ou d'une certaine chose pour son nom, alors qu'il le fasse, mais qu'on ne le fasse jamais pour les honneurs. Très important. Tel est le sens de Bar Amoraï. Plongea pour aller le chercher, mais un poisson s'agita et tenta de lui enlever la jambe. Bar Amoraï renvoie à celui dont la foi n'est pas parfaite, comme nous l'avons expliqué. Il croit dans les superstitions des Émori. La jambe, Atma, correspond à celui qui se bouche au thème, les oreilles, aux propos sanguinaires. Que l'exégèse identifie à celui qui refuse d'écouter des propos désobligeants à l'égard des sages en Torah. Notre terme Birsha, que nous avons vu précédemment défini comme la foi, tente de le précipiter dans la haine à l'égard des sages. L'homme qui lança un jet de vinaigre et le poisson disparut, le vinaigre représente le renforcement de l'hérésie, comme dans le verset, quand mon cœur s'aigrissait, c'est de cette façon qu'il fit fuir le Birsha en question, donc le poisson en question. Car en réalité, bien que les rois des nations règnent sur nous, il n'y a dans leur royauté aucune équivalence avec la royauté spécifique à Israël. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais approché. Et celui qui parmi eux souhaite s'en approcher, ni l'une ni l'autre de ces deux royautés ne subsiste entre ses mains. En d'autres termes, cet homme se voit destitué de la royauté qu'il exerçait sur les nations du monde, et ce parce que la foi qui entoure et protège notre royauté fait chuter la sagesse de cet homme et de ses conseillers de laquelle justement dépend la royauté comme précédemment expliqué. C'est en ce sens qu'il est écrit au sujet de la chute de l'Égypte, les princes de Sohan sont fous, ce qui signifie que la déraison, c'est-à-dire l'effondrement de leur sagesse, entraîna la chute de leur royauté. Comme d'ailleurs ce fut le cas avec l'Empire romain, et on dit que les soldats et les généraux et même César lui-même devint fou avec en fait dans leur verre ils avaient du plomb. Et ce plomb, avec les générations et même alors en buvant du vin comme ils le faisaient, alors leur armée est devenue complètement inefficace avec les générations puisque ils devenaient un peu fous à cause du plomb qui intoxiquait leur cerveau. Et ça en fait ça a été vraiment fait parce qu'ils ont persécuté les juifs, etc. Et c'est un exemple de ce qui a marqué ici. Et c'est ce qu'ont affirmé Hanina, Michaël et Azaria à Nabucodonosor. Tu es notre roi pour les taxes, mais en ce qui concerne le fait de nous guider dans le service divin et dans notre foi, un chien et toi êtes semblables. Ils lui dirent, en d'autres termes, qu'ils n'avaient aucun accès à la royauté d'Israël liée à notre foi. En effet, notre foi entoure la royauté, la protège de tout contact avec l'étranger et fait tomber dans la haine des sages ceux qui la briguent, à moins que l'hérésie ne prenne le dessus sur la foi jusqu'à la faire chuter, alors seulement là, ils peuvent avoir accès à notre royauté. À Dieu ne plaise ce qu'évoque, l'homme lui lança un jet de vinaigre et le poisson disparut. Que Dieu préserve. Cependant, sache que le ciel ne lui permettra pas de s'en emparer. En effet, un écho céleste descendit et déclara, que faites-vous donc avec le coffre de la femme de Rabbi Hanina ben Dossa? Elle s'apprête à y mettre un bleu azur pour les justes dans le monde futur. En d'autres termes, par la perfection des lettres des paroles de foi que symbolise la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, car Rabbi Hanina ben Dossa représente la foi parce qu'elle le caractérisait comme l'indique la parole de nos sages, alors que Hanina, mon fils, se contente pour toute nourriture d'une mesure de caroub. Cette mesure de caroub fait référence à une mesure de foi, puisque le caroub renvoie au Beroshim, qui rappelle Birsha comme nous l'avons vu. Quant à la femme, elle correspond au concept des lettres dont la perfection s'obtient par la foi, ce qu'indique l'acronyme du verset Avanim Shlemot Tivne, tu bâtiras avec des pierres intactes, formant le terme Eshet femme. Or, les pierres sont des lettres, comme l'enseigne le Sefer à Yetzira, 3 pierres bâtissent 6 maisons. Dire que les lettres atteignent leur perfection grâce à la foi renvoie à
C'est alors que je transformerai pour les nations une langue claire. Et cela se fera par la foi évoquée à la fin de ce verset, pour que tous invoquent le nom de l'Éternel, car c'est ainsi que je transformerai pour les nations une langue claire, qui correspond à la perfection de la parole. La perfection des lettres représente la finalité de tous les êtres créés. En effet, tous les mondes ont été créés par des lettres. Or, la perfection des lettres est symbolisée par la lettre Yud, aspect du monde à venir qui a été créé par le Yud. Or, la lettre Yud constitue le point final qui parachève la forme de chaque lettre, car lorsque ce point final qui complète la forme de chaque lettre vient à manquer, cette lettre est alors certainement imparfaite et sa forme est défectueuse. En outre, les lettres sont liées à la royauté et à l'autorité. De l'ordre de la royauté, c'est la bouche. En ce sens que la royauté et l'autorité s'accomplissent essentiellement par la force de la parole, car on ne dirige et ordonne autrement que par la parole. Il en ressort que grâce au parachèvement des lettres exprimant la foi au sein de la royauté, les justes prennent connaissance de la finalité ultime du monde à venir. En effet, les justes, en dirigeant le monde, puisque le juste gouverne, se rattachent ainsi à l'attribut de royauté, de Malchut. Or, en se rattachant à la royauté, il se rattache du même coup aux lettres qu'elle renferme. Ainsi, en saisissant les lettres parachevées, ils saisissent la finalité de chaque chose en ce monde, qui n'est autre que le parachèvement des lettres obtenues par le Yud et qui évoque le monde à venir. Et c'est ce qu'exprime la dimension du bleu azur Techelet qui correspond à la finalité Tachlit, Tachles, se relevant à l'intérieur du coffre, soit à l'intérieur du pouvoir et de la royauté, grâce à la femme de Rabbi Hanina Mendoza, c'est-à-dire au moyen des lettres évoquées par le verset, tu bâtiras avec des pierres intactes. Pour les justes dans le monde futur, c'est-à-dire de telle sorte que les justes parviennent à saisir la finalité, soit le monde à venir, et tel est le sens du verset, en toutes tes voies connais-le, indiquant que l'homme peut saisir la finalité de l'existence à travers chaque chose en ce monde. En effet, chaque chose a été créée avec des lettres. Or, chaque lettre possède en elle une finalisation, soit le point final venant compléter sa calligraphie, qui n'est autre que la lettre Yud, reflet du monde à venir, ou finalité de l'existence, venant à parachever la calligraphie de chaque lettre, comme nous l'avons vu. Or, la finalité Tahlit s'appelle Techelet bleu azur. En effet, le bleu azur est un mélange de noir et de blanc, car il est une couleur intermédiaire entre le noir et le blanc. Ainsi, lorsque le noir et blanc s'unissent, comme dans le cas de l'écriture, où l'encre noire s'inscrit sur du papier blanc, alors indéniablement, au point d'adhérence et de proximité de la lettre du papier blanc, le noir et le blanc composent un mélange qui est à l'image du Techelet bleu azur. Ça, c'est très très beau ça. Or, le point d'attache de la lettre au papier représente l'aboutissement, c'est-à-dire la finalité. En effet, dans le premier temps, le scribe, lorsqu'il écrit, place le roseau imbibé d'encre et faisant office de plume sur le papier. Cette encre se trouve encore quelque peu éloignée du papier, jusqu'à ce que le scribe fasse pénétrer par pression le roseau imprégné d'encre dans l'épaisseur du papier. Et la couleur noire de l'encre adhère alors au papier en profondeur avec une forte adhérence. L'adhérence de la lettre au papier constitue l'aboutissement de la finalité Tahlit. Et à l'endroit de cette adhésion, le papier et l'encre se mélangent à l'image du Techelet bleu azur. Ainsi, la finalité qui est l'aboutissement de l'acte créateur se trouvait dans la pensée initiale, très proche de cette pensée comme nous l'avons vu. Note de Rabbi Nathan, je pense humblement comprendre que l'aboutissement de l'action renvoie au noir, alors que le commencement de la pensée correspond à la blancheur suprême comme nous le savons par ailleurs des textes kabbalistiques. Ainsi, l'aboutissement par l'action créatrice représentant la finalité préexistait bien dans la pensée initiale dans un état de forte proximité avec celle-ci et correspond au bleu azur qui est le lieu de jonction du noir et du blanc comprend ceci. Et c'est précisément pourquoi un écho céleste est sorti. En effet, la dimension d'écho céleste représente la finalité de toute chose en ce qu'elle inverse toute chose de son début à son terme, soit sa finalité. Ceci renvoie à l'enseignement de nos sages. Qui est le sage? Celui qui voit ce qui va naître. Autrement dit, le terme est la finalité. En effet, un écho est ce que l'on entend et que l'on émet dans un son dans la forêt ou ailleurs. On entend alors un son semblable au sien, comme s'il avait été émis par autrui. Nous pouvons constater que lorsqu'une personne émet une parole, nous entendons également cette parole émettre un écho. Ainsi, l'écho renverse la parole, faisant de son début la fin, et rapprochant la fin de cette parole à lui-même, c'est-à-dire à l'écho. Par exemple, lorsqu'un homme prononce le mot béni, Baruch, évidemment la lettre bête sort de la première et s'éloigne de lui, puis
il émet la lettre Resh de Baruch, de telle sorte que cette seconde lettre soit plus proche de l'émetteur. Désolé. De telle sorte que cette seconde lettre soit plus proche de l'émetteur que le bet. Et de même, pour la lettre Kaf, qu'il émet en dernier, qui devient plus proche de lui que le Resh. Mais l'écho prend ce mot Baruch et l'inverse de son début à sa fin, faisant en sorte que la lettre Bet soit plus proche de l'homme plus rapidement que la lettre Resh et que le Resh de la lettre Kaf. Par conséquent, la lettre Kaf qui constitue le terme et la finalité du mot, qui était au début la plus éloignée de l'écho, devient à présent la plus proche de lui. C'est-à-dire que l'on entend en effet, lorsque l'écho émet le mot Baruch, le Bet au début, puis le Resh, puis le Kaf, il en ressort donc que le Kaf, qui est la finalité et qui était au départ le plus éloigné qu'il soit de cet écho, se trouve désormais le plus rapproché car l'écho a inversé le mot. Et c'est la raison pour laquelle un écho céleste descendit, car c'est précisément un écho qui révéla. Que faites-vous donc avec le coffre de la femme de Rabbi Hanina ben Dossa? Elle s'apprête à y mettre le bleu azur pour les justes dans le monde futur. Ont été présentées jusqu'ici les paroles de Rabbeinu lui-même, que sa mémoire soit bénie. Le restant des enseignements du même ordre rapportés dans Baba Batra, dans le Talmud, la Gemara Masechet Baba Batra, après les enseignements de Rabba bar Bachana tels que Huna bar Natan Amadi, etc., l'histoire de Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, seront exposés intégralement dans le second volume, enseignements 4, 5 et 7. Regardez-les et vous y trouverez une sérénité pour vos âmes. Alors, ta miséricorde nous a aidés à achever les enseignements nommés. Il raconte dans lesquels tous ces Tanaïm et Amoraïm ont dissimulé les trésors cachés du roi. Maintenant, tendez votre oreille aux paroles qui proviennent des chambres privées, belles au point de pouvoir être présentées devant des rois. De son intelligence, il vous dévoilera une partie des allocutions traitant de la grandeur du Créateur, des trésors suprêmes enfouis dans le Sifra d'Etzniuta, les merveilles et les miracles que Dieu, le Dieu du ciel, fit pour nous, en nous dévoilant les conseils de la Torah d'une façon merveilleuse et pénétrante, accessible à chacun, grâce auquel chacun pourra méditer et s'approcher de celui qui créa tout et de lui être agréable. Que son nom soit béni au-delà de toutes les bénédictions et de tous les cantiques. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Et là, on va, Bezrat Hashem, passer aux prochains enseignements à la Torah 19. Restez avec nous.